Jojo. Ah, mais tu parles avec nous Oh, mais il neige. Il neige des glaçons. Oh, la prise, la prise, la prise, la prise, la prise. La prise, la prise. Une petite chose, tu peux fumer au télésiège. Ouais. Tu me tiendras quand même. Mais Juliette, pourquoi veux-tu fumer? La housse est géniale. Il y a juste que la housse elle n'est pas inifugée, mais bon. La pause, super, la pause. Ça va faire descente au flambeau. Non, ça va mettre sur la conscience. Non, bah sur tes bras quand même. Je suis touchée, moi. Hop. Ça va? Ouais, c'est bizarre, moi. Ah, j'aurais dû attacher, moi. Parce qu'après on pouvait la bombarder. En fait, il est à la maison. T'as combien de paires de lunettes? Ah, tiens, c'est lunettes. Elle a dit on prend avec toi. Allez, il a pas une photo. Hein? Et Raphaël, on est parti. On est parti, elles sont... On va reprendre le télésiège. Bah oui, on prend le télésiège. Ah, je crois que tu me poussais le bon. Je suis balèze, mais je monte pas jusqu'en haut à pied à chaque fois. D'accord, ah, d'accord. On va se rebasse, on est trop fort. Et il fait comment pour me s'accrocher dessus? Ah, la patronne? Bon, Raphaël, je vais te mettre en position haute. Oui, d'accord. Ouais, D'accord. 1, 2, 3. Donc quand je vais mettre en position, tu seras comme ça. Là, je filme, là, je filme. Bon. Et c'est parti. Bon. Attention, mets bien ta tête en arrière, qu'on puisse baisser la barre. Oups, là, tu passes tout juste. Faut pas que tu grandisses, hein. Ah, non, je ne grandis pas, je suis Tu là. grandis plus, c'est fini. Là, je suis assez grand comme ça. J'ai assez de mal pour me trouver des vêtements. Ouais. Ouais, 1m90, ouais, c'est trop petit, hein. Mec, 90, 120 kg. 120 kg. Comme toi? Ouais, moi, non, moi, je fais pas quand même 1m90, 120 kg. Je fais à peine 1m80 pour 75 kg. 1m80, c'est déjà pas mal, c'est déjà la taille pour un homme. Oui, oui, ça va, je me perds pas, hein. C'est déjà pas mal. Et puis pire, hein. La suite, hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah bah c'est mort, ouais. Il est 4h15, on est encore en bas. Ouais, on n'y arrivera jamais là. Ça passerait si on était déjà aux 6 places, quoi. À demain? À demain? On fait pas le contour, là. Bah, on peut pas, ils vont fermer le télésiège. Ah, on va se faire d'accord, avoir. d'accord, ok, d'accord. Mais par contre celui-ci il ferme plus tard, donc on va pouvoir tourner un peu dessus. D'accord, ok, d'accord. On va faire plusieurs tours. On finira demain, si j'ai compris, hein. Voilà. D'accord, ok. C'est le village là-bas, là? Là-bas? C'est le village, ça? Ouais, c'est tout le village ça. Ça c'est le haut du village. Et puis nous le chalet il est en bas du village. Tu vois quand on arrivera en haut je te montrerai. D'accord, ok. Le village de Saint-Sorlin. Col de la Croix de Fer il est là-bas. D'accord. Là au-dessus des falaises, il continue, il y a quand même un trou là. Hop, c'est par là. Tout ça c'est la Balme. C'est la montagne de la Balme, de ce côté-là. Et de l'autre côté, complètement de l'autre côté, donc tout là-bas où on regardait avant, derrière c'est Corbios. D'accord. Donc il y a d'autres stations de ski. Ok.
Il y a combien de mètres comme ça en télésiège? Là, on doit monter à 1008 à peu près. 1800 mètres? Ouais, peut-être 1009. 9. Ouais, je pense que 1009. Ah, parce que tu vois, regarde, tu vois, on a un bras qui nous tient comme ça, une pince. D'accord. Quand on roule sur les roues, quand on passe sur les roues, ça remue pas parce que ça passe bien sur le câble. Alors que si tu regardes ceux qui débarquent en face, toi au-dessus, c'était une bosse. Mais quand on passe sous les roues comme à l'instant, ben ça se coupe. Ah, d'accord. Parce que les roues elles sautent sur la sur la bosse du bras. D'accord. Et méchant. là tu vas voir, ça va pas se couler sur celui-là. Méchant. C'est méchant. Ah, non, un méchant, c'est exprès, c'est normal. Ok. Enfin, c'est exprès, non? Ouais, et là, ça se coupe pas, n'importe quoi, c'est tout. D'accord. Il y en a certains qui se coupent fort, même. Allez, je te descends pour reprendre la position ski. Ok. Elle est où Juliette? Hein? Elle est où Juliette? Elle arrive. C'est peut-être Manu, Ah ouais. c'est peut-être Manu parce que nous on était tous les quatre, on n'y a pas été. Où ça? Bon rocher. Non, putain. Je te tiens. Donc là je vais te remettre en position ski. Ouais, mais il s'est peut-être fait avoir. Bah ça peut être que Manu du coup. Ah mais il s'est pas fait avoir. Il est 20. Ouais, ça a décalé maintenant là C'est 25 là. C'est bien pas haut là. C'est 25 de rouée. Elle arrive C'est Juliette. étonnant que Manu il se tente à les tirer Ah, dans le voilà. rocher. Il y a ski là. Ah, toi en face, c'est les aiguilles Ah d'arc. Juliette. Il faut qu'on aille doucement, tranquillou. D'accord. Si surtout, si ça va un petit peu trop vite, tu me le dis, d'accord? Et moi je te tape sur l'épaule pour tourner. On va y mettre la main dans la main. Tu le bloques toi ou pas comme ça le guidon? Au télésiège? Ouais. Ouais, moi je le bloque au télésiège. En fait il y a un problème avec mon mousqueton, j'arrivais pas à le... Bon Raphaël, pas de problème quelconque de dos? Non, ça va pas de dos. Tu peux pas de saut avec ça, tu fais pas de saut avec. Eh ben, c'est parti alors. Ok. Bon, roule. Bon. Allez tata! Oh, peu de vitesse, mon gars. Ah la faute! Ça va? Ça va, c'est nickel. Ça va bien, ça va vite. Nickel. Ça va pas mal hein? Nickel. Va Didier! L'impression, ah, ça va. Ça t'impressionne pas du tout. Tu l'impressionnes? Non, j'ai le jus. Pas particulièrement. Tout rappelle. Hein? Tu filmes tout? Ouais, je filme tout. Eh ben, on va partir en dernier. Tu vas partir en dernier plutôt alors. Non, c'est Raphaël. D'accord. Nous, c'est nous qu'on va partir en dernier. Qui qui voit pas le rapport? Moi je vois pas là. Allez, tu tournes par là. Allez. Mais c'est bien toi qui peux le côté. Salut Juliette. Ça va?
C'est bien, hein. On va se faire secouer la nouille là. On va se couler la nuit. Bon, on va se couler. T'as failli la voir. J'aime bien comment ça fait. Éclaté quoi derrière. Ouais, c'est bon, hein. Nickel. Ça donne envie. Je sens que musculairement je manque un peu de pratique. C'est pas assez, c'est normal. Ouais. C'est quoi, c'est ta deuxième partie en fait? Même pas. Je m'appelle Willy Rougier, j'ai 42 ans, j'habite à Lyon. Je suis une personne en situation de handicap. Mon handicap s'appelle IMC, infirme moteur cérébral. IMC veut dire que j'étais mort à la naissance, en fait. Et le temps qui me réanime, le sang n'étant pas arrivé correctement au cerveau, donc il y a des cellules de l'équilibre et de la marche qui n'ont pas pu être réanimées, donc elles étaient mortes. Et donc j'ai aussi des problèmes au niveau des bras. Par exemple, pour prendre mon verre, je ne peux pas le prendre aussi facilement que vous. Et aussi, une particularité de mon handicap, c'est aussi on a un trouble du langage qu'on appelle de l'aphasie. L'ordinateur n'a pas été facile du tout, car je ne savais pas lire du tout à cause de mes problèmes visuels. Pourtant, j'ai parlé de mes problèmes visuels au maître qui me faisait la classe. Lui, il n'a pas pu s'en occuper. J'ai pu en parler qu'à l'âge de 20 ans. Quand je suis venu à Lyon, j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit oui, je connais quelqu'un, ce spécialiste. Il m'a opéré, après il m'a donné des lunettes et j'ai rencontré une orthophoniste et une orthoptiste qui elles m'ont pris en rééducation. Et après, elles m'ont dit, toutes les deux, elles m'ont dit, monsieur, vous pouvez apprendre à lire. Et quand elles m'ont dit ça, l'espoir, j'avais de l'espoir en moi. Parler. Ce sont eux qui doivent. Alors, lorsque je suis allé à l'APF et que j'ai vu la psychologue de l'APF pour lui expliquer mon problème, et elle m'a dit, mais moi j'ai une solution, je connais le centre social Bonnefoy qui donne des cours d'alphabétisation le mardi et le jeudi soir, donc elle m'a donné l'adresse,
j'y suis allé le mardi suivant. Et la première année, j'ai appris avec une formatrice. Et la deuxième année, il y a une autre formatrice qui travaille avec le groupe qui m'a dit « Willy, ça serait bien que tu viennes avec le groupe travailler sur ce qu'on fait, sur la méthode Gattegno. » Donc la méthode Gattegno, on travaille avec les sons. Il y a un tableau, on travaille avec les sons et avec les lettres, mais les lettres sont de couleur. Alors, donc, comme j'ai travaillé avec le groupe, c'était plus facile pour moi parce que je les voyais faire et je faisais avec eux et c'était génial parce qu'on apprenait tous ensemble. Donc j'ai appris beaucoup plus vite. Et maintenant, et grâce à ça, maintenant, je sais lire couramment. Cette expérience au centre social m'a apporté plus d'autonomie dans le fait que maintenant je sache lire couramment. Donc ça me permet de circuler normalement, puisque maintenant j'arrive à lire les panneaux, j'arrive à regarder mon adresse correctement et arriver là où je veux arriver. Et surtout, ça m'a appris qu'il y avait d'autres personnes que moi qui étaient dans la même situation que moi d'illettrisme. Et pourtant, eux, ils étaient valides. Mais ils avaient les mêmes problèmes. Ils venaient là pour apprendre la même chose que moi. Et en fait, moi, j'ai appris plus facilement à lire parce que j'étais avec eux, j'étais en groupe, je me posais pas de questions. Je suivais le cours comme les autres et comme les formatrices nous le montraient. Et surtout c'est le plaisir que j'ai eu pendant 4 ans à aller le mardi et le jeudi soir à passer ces 2 heures avec les autres. Et surtout, il y a une chose à retenir, c'est que ça m'a permis d'être plus autonome et plus libre. Et en plus, ça me permet d'être maintenant plus ouvert aux autres. Parce qu'à certains moments, c'était plus
plus facile et il l'a dit de toute manière, plus facile de mourir que de vivre. Donc s'il a choisi de vivre, il devait être là. Parce que là on est un peu dans le fantasme de comme je lui dis pas, ben il le sait pas, il le sent pas et puis ça n'existe pas pour lui. Oui, il y a des sujets tabous, il y a des sujets qui sont plus durs, il y a des choses où on me dit ben, on verra plus tard, il y a tout plein de choses. Il y a la notion de la sexualité, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais il y a des choses comme ça qui sont très très dures à aborder pour les parents, pour les conjoints, à différents niveaux. Il y a des choses qui sont compliquées à aborder, ça ne se fait pas comme ça. C'est de savoir que ça va venir, le rôle d'aidant-aidé va venir bouleverser la relation familiale initiale, que c'est pas un rôle qu'on va adopter de manière spontanée, c'est pas quelque chose qui va de soi. Donc il faut arriver tout d'abord à connaître ses limites et connaître ses ressources. Le projet Fenote est destiné aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap pour leur proposer une solution de répit, leur apporter de l'aide, du soutien par des groupes de parole ou des formations. Et notre projet, ce serait de toucher aussi les aidants qui entrent dans le handicap, tels par exemple dans un couple lorsqu'un conjoint fait un accident vasculaire cérébral. Donc la Fenote, en fait, est la personne qui va intervenir dans les familles pour remplacer l'aidant familial pendant son absence. Mais en discutant avec les familles, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, soit de formation, soit d'expression, de pouvoir parler des difficultés par l'intermédiaire des groupes de parole. La difficulté est encore plus grande pour les aidants lorsque le handicap survient brutalement. Et c'est dès ce moment-là que nous souhaitons que les aidants puissent suivre des formations pour les préparer au retour à domicile de la personne en situation de handicap. Des choses différentes derrière. Mais c'est une façon de dire les choses aussi, l'humour et la dérision. Il vaut mieux les dire que de ne pas les dire, après ça peut faire mal. Et puis, c'est pas juste le cœur léger qu'on dit les choses avec humour, quoi. C'est pour ça que nous avons été amenés à créer des séances de formation tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle le mardi des aidants. Il y a des gens qui vont avoir peur de la personne handicapée, il y a des gens qui ont eu des personnes handicapées, qu'ils ont côtoyé toute leur enfance, des oncles, des tantes, qui vont aller vers la personne handicapée au contraire. La représentation elle est complètement subjective. L'aidant familial, c'est le parent, le conjoint, l'enfant, le frère, la sœur. Toute personne qui accompagne ou qui aide une personne en situation de handicap. Comment comprendre la personne handicapée et puis le côté comment être aidant familial. Le projet s'inscrit dans le cadre de la loi de 2005
qui veut répondre vraiment au projet de vie de la personne handicapée. Et on s'est aperçu et on a constaté que beaucoup de personnes handicapées restaient à domicile alors qu'auparavant, elles étaient plutôt orientées dans des structures. Mais ce sont des personnes qui ont des handicaps parfois très lourds, qui sont donc maintenant avec une problématique nouvelle du domicile et souvent aidées par des aidants familiaux, donc avec des liens assez proches, mais aussi un poids important pour les aidants familiaux. Je suis allée voir de façon virtuelle au niveau du Canada, par Internet, où j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait comme différentes structures et offres de répit. Et je suis tombée sur le concept des baluchonneuses Alzheimer, qui est un projet qui a été tenu par Marie Gendron, qui est un médecin québécoise, et qui s'est focalisé sur la maladie d'Alzheimer, ce qui n'est pas notre propos, et qui proposait donc des répits à la carte, aussi bien de quelques heures que de plusieurs journées, ou une semaine, ou même plus longtemps, ce qui permettait à l'aidant de prendre du recul, alors qu'une baluchonneuse, avec son petit baluchon, sa petite valise canadienne et québécoise, venait à domicile. Voilà, donc on a essayé de travailler un petit peu ce concept, on a pris contact avec elle, et puis on l'a transposé au niveau français et dans notre structure française et européenne, peut-être un jour. Alors, le service Fenote s'adresse aux personnes handicapées moteurs résidant sur le Grand Lyon à partir de 15-16 ans. La fréquence d'intervention, on peut permettre un répit de 2 heures minimum. Et puis ça peut être autant ponctuel que régulier, toutes les semaines, tous les week-ends, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours même. L'objectif du service Fenote est de permettre aux aidants familiaux de prendre du répit, c'est-à-dire de souffler pour une soirée, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour faire ce que habituellement il ne peut pas faire lorsqu'il est en charge de son proche en situation de handicap. Donc la Fenote, lorsqu'elle est au domicile, l'aidant familial peut sortir. Les atouts, c'est pouvoir maintenir la personne handicapée à son domicile et de ne pas la perturber dans ses habitudes de vie. C'est permettre aussi la continuité dans les aides humaines habituelles, puisque la Fenote ne remplace pas l'aide humaine, ni une auxiliaire de vie qui intervient habituellement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, par exemple. Et puis de permettre d'instaurer aussi une relation de confiance avec la Fenote, entre l'aidant familial, la Fenote et la personne en situation de handicap. Ce service se distingue d'un service d'auxiliaire de vie habituel parce qu'il s'adresse à l'aidant familial. Il ne s'adresse pas à une personne handicapée seule, puisque l'objectif c'est de permettre à l'entourage, à l'aidant familial, de prendre du répit. Donc le demandeur, c'est l'aidant familial. Alors, le projet Fenote s'articule autour de 3 volets. Le répit des aidants familiaux via la garde à domicile, apporter un soutien psychologique aux aidants familiaux grâce au groupe de parole, professionnaliser les Fenotes et reconnaître le statut de l'aidant familial via la formation. Le Fenotage. Une fois que la famille nous contacte pour exprimer son besoin, nous la rencontrons pour formaliser la demande via différents outils comme le livret de Fenotage ou la fiche aidant familial qui recense les besoins de l'aidant familiaux, les besoins aussi de la personne handicapée. Ensuite, nous recherchons la Fenote qui va être la plus adaptée pour cette intervention-là et nous organisons au domicile de la personne, de la famille, une rencontre. Et là, le rôle de l'APF, du service Fenote, est de permettre cette mise en relation entre les 3 acteurs. Le profil des Fenotes, pour la plupart, ce sont des auxiliaires de vie, ou du moins ce sont des personnes qui ont eu au minimum une expérience dans le domaine du handicap ou de l'aide à la personne. Les Fenotes sont rémunérés par la famille, puisque la famille reste l'employeur. Concernant la rémunération en elle-même, ça reste une libre négociation entre la famille et la Fenote. Le soutien psychologique.
Tout aidant familial a la possibilité de s'inscrire à un groupe de parole qui sont organisés par le service de l'APF. Donc le groupe de parole permet à l'aidant familial d'exprimer sa souffrance éventuellement, de pouvoir échanger avec d'autres aidants leur expérience quotidienne avec leurs proches en situation de handicap et aussi surtout de rompre l'isolement. La formation. La formation des FENOT est essentielle pour permettre son intervention auprès d'une famille. 2 modules existent, donc un module qui est assuré par l'APF en interne et qui est autour de la sensibilisation à l'aidant familial et la nécessité de faire comprendre aux FENOT que l'aidant familial, pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle d'aidant, il a besoin justement de ces moments de répit. Un deuxième module est plutôt centré sur tout ce qui est gestes techniques et la pratique du fenotage. Et ça, cette formation est assurée par des professionnels qui interviennent à l'APF. Concernant les aidants familiaux, leur faire bénéficier d'une formation, c'est les reconnaître dans leur statut, dans leur rôle d'aidant familial. Et c'est aussi de permettre aux nouveaux aidants, qui parfois deviennent brutalement aidants, de les accompagner dans ce rôle d'aidant familial. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bien. La pluie? Ça va, ça va. J'ai emmené mon parapluie. Il fait froid maintenant. Alors, dites-moi. Manu va bien? Manu, oui, ça va. Il a eu un peu des foins, mais c'est bon. Ok, qu'est-ce que... Alors, il faut faire attention avec son nez qui coule. Ouais. Alors, il faut avoir tout le temps un œil sur son nez, ils sont les mouchoirs. Ok. Alors... Et qu'est-ce que je dois faire? Vous partez quelque part là? Oh, voilà, oui, il faut que je fasse, j'ai un rendez-vous et de lui donner son goûter. Je l'ai laissé dans le frigo, vous connaissez un peu les goûts des menus. Ouais. Je vous laisse alors, vous connaissez comment ça marche. Ok, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Manu. Il est où Manu? Ah, bonjour Manu. Ça va Manu? Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, qu'est-ce que tu nous fais Manu? Tu vas bien? Maman est partie, elle a été faire des petites courses. Alors tu vas rester, on va rester ensemble. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu veux l'ordinateur? Alors je me présente, je m'appelle Sébastien Reynaud, donc je suis étudiant en 3e année d'ergothérapie à l'école de Lyon. D'une part, comme je disais, pour mon futur aspect professionnel, ça a été très enrichissant, vraiment. D'autre part, même personnel, c'était très intéressant justement de se retrouver avec cette personne, de pouvoir l'aider dans son quotidien, de pouvoir aussi d'un autre côté soulager aussi la famille. Les premiers temps, les personnes n'osaient pas trop s'absenter, rester à proximité. Ensuite, les derniers jours, je les ai vues, elles sont parties, donc m'ont laissé avec la personne, avec toujours bien sûr des moyens de contact s'il y avait le moindre souci. Mais voilà, une meilleure confiance, on sentait qu'il y avait une relation de confiance qui était en train de se créer, qu'on s'intégrait petit à petit à ce groupe, et au groupe famille. Et donc voilà. Et la personne donc, était contente de nous voir et de voir aussi qu'elle n'était pas un fardeau pour sa famille pendant ce temps-là et qu'elle pouvait se reposer sur nous. Je pense qu'elles ont envie aussi de garder peut-être cette relation de confiance qui est en train de se créer pour ne pas avoir trop d'acteurs divers. Donc ils ont cette envie de continuer. Donc c'est positif. C'est bien un chat, Manu? Oui. R, c'est R? Oui. Tu veux prendre une autre? Oui. Ben voilà, t'en as mis du temps, Manu.
Oh là là, Manu, qu'est-ce que je vais faire de toi? Il va prendre son yaourt, Manu. Il est gourmand. On passe au dessert, on va chercher le yaourt. Tu lui envoies dans la cuisine? Alors, Manu. Tu veux mousse? T'aimes bien la mousse? Tu veux pas mousse? Non, aujourd'hui c'est pas la mousse. Je pense qu'il est intéressant justement, c'est ce concept de mission où on est envoyé de temps à autre, donc en fonction de notre temps libre, de ce qu'on peut faire. Donc là par exemple j'étais étudiant, j'avais des vacances scolaires, ça m'a tout de suite intéressé. Les femmes, ça me apporte une tranquillité parce que depuis que j'étais un peu confuse de ne pas savoir comment on pouvait faire maintenant parce qu'avant on était deux, mon mari et moi. Et bon, depuis que mon mari est décédé, moi je confronte ces situations tout seul, de m'occuper de Manu et tout. Et vraiment, je n'avais pas le temps pour moi. Il y avait la famille qui venait de temps en temps, ma fille, pour s'occuper de lui. Mais là, je suis tranquille, j'ai des répits et j'ai un peu de temps pour m'occuper un peu de moi, faire un peu de magasin ou quelque chose, parce que je sais qu'il est en confiance avec quelqu'un qu'il connaît. Je suis contente de savoir qu'il peut partager avec des autres personnes qu'avec sa maman aussi. Même pour le futur aussi, ça me... Surtout ça, parce que bon, absenter du sort, c'est bien. Mais quand on a des petits soucis, des problèmes de santé, Manu jamais il a été placé nulle part ailleurs, toujours c'était moi qui m'occupais de lui. Et là, ça me permet, si un jour, bon, j'ai des soucis de santé, je sais qu'il y a les FENOT qui vont s'occuper de Manu et qui ne va pas être placé ailleurs parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Il va rester tout le temps ici à la maison avec sa maison à lui, son cadre de vie et avec quelqu'un qu'il connaît et qu'il a beaucoup confiance. Elles sont bonnes, hein? Elles sont bonnes? J'ai trop mangé moi aussi. Donc le projet FENOT est effectivement un concept qui a été formalisé, pensé et réalisé par l'Association des paralysés de France, notamment au travers de sa délégation départementale du Rhône. Donc en fait c'est simple, comme démarche nous avons fait une étude de besoins locale à partir de parents adhérents à notre association qui nous ont remonté justement ce besoin des répits confrontés à l'handicap de leur enfant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour bien fonctionner, il est nécessaire de s'attacher des partenariats au travers d'associations, de services d'aide à domicile pour pouvoir justement répondre rapidement et efficacement aux aidants familiaux et pouvoir ensuite les basculer soit sur une garde, soit sur du soutien psychologique au travers d'un groupe de parole. Donc effectivement, travailler à plusieurs est essentiel pour l'avenir du service. Actuellement, c'est une expérimentation qui a été initiée depuis janvier 2009 et nous souhaitons vraiment pérenniser cette démarche. C'est pourquoi nous avons déjà comme principaux partenaires AG2R et Apicil et nous souhaitons justement ouvrir le projet à d'autres acteurs. Donc si vous aussi êtes intéressé par le concept du projet de répit des aidants familiaux à domicile au travers des FENOT, n'hésitez pas à vous signaler en contactant la délégation du Rhône située à Villeurbanne.